Deux fois plus de fun, avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. La pause est de retour. Avec deux fois plus de contenu, deux fois plus de vibrations, deux fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la pause du mardi. Vous avez pour habitude de nous voir donc tous les mardis dans la pause du cœur. Aujourd'hui, eh bien, notre pause du cœur est particulière et spéciale. Comme vous l'aurez constaté, ça ne sera pas toujours que du social. Nous allons aussi vers des sujets sensibles, des sujets qui touchent la société, des sujets qui touchent les couples. Et aujourd'hui, bien sûr, voici donc un sujet qui nous intéresse et qui intéresse particulièrement un monsieur, la complicité entre sa femme et son gynécologue. Est-ce que sa femme devrait avoir plutôt un gynécologue du sexe féminin plutôt que masculin? Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Nous avons avec nous au studio un gynécologue et nous allons en parler tout à l'heure. Et bien sûr, juste après, donc, nous retrouvons la grande équipe pour le débat sur la question: le gynécologue doit-il être du sexe masculin ou féminin? Installez-vous confortablement. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Comme l'a dit Eugène, c'est mardi. Et mardi, débat, mardi, la pause du cœur. Un monsieur nous a approché en nous disant qu'il s'inquiète un peu par rapport à la complicité que sa femme a avec son gynécologue. La femme se sent tellement à l'aise que des fois même, elle parle de leurs problèmes de couple pour avoir des conseils. Est-ce qu'il doit s'inquiéter de cette proximité, de cette complicité et de cette confiance que sa femme a envers son gynécologue? Et c'est là où le thème de notre débat du jour intervient en disant: les femmes devraient exclusivement avoir comme gynécologue des hommes par respect pour leur couple. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation que les femmes ne doivent avoir que pour gynécologue des femmes? Est-ce qu'on doit dire seulement que par rapport au ressenti de l'homme, la femme ne doit pas se sentir à l'aise pour parler de sa sexualité, de tout ce qui se passe par rapport à son corps? C'est donc le débat de ce matin. Et mesdames et messieurs, vous pouvez également nous parler de votre expérience en tant que femme. Est-ce que vous souhaiterez que votre gynécologue soit du sexe féminin ou bien du sexe masculin? Et vous, hommes, est-ce que vous serez à l'aise que votre femme ait un gynécologue homme, qu'elle se sente véritablement à l'aise et parler de certaines choses qu'elle n'a pas l'habitude de dire ou bien n'est pas en confiance de vous dire? C'est donc le thème de notre débat de ce matin. L'équipe, bien sûr, avec Madame Suzanne Adjeté, Madame Bella et Monsieur Sagat vont nous rejoindre sur le plateau pour qu'on puisse tous en débattre. Mais vous savez bien sûr que nous devons célébrer comme il se doit les natifs du jour avec Monsieur Roch Katako avant donc d'attaquer avec l'hostilité du débat. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. C'est la pause du cœur. La pause est de retour. Avec deux fois plus de contenu, deux fois plus de vibrations, deux fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. Ça y est, de retour donc sur ce plateau et comme Ruth l'a annoncé tout à l'heure, avant donc de nous plonger un peu plus en profondeur dans ce fabuleux débat qui va animer donc cette émission du mardi aujourd'hui, la complicité entre les patientes et leur gynécologue qui peut même apporter donc un sérieux danger au couple, oui. de nos jours. Avant donc d'en parler, bien, nous allons bien sûr célébrer les natifs du jour avec Monsieur Roch Katako que nous accueillons donc en musique. La pause est de retour.
avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle. Bonjour Rock. Faut allumer. Bonjour Rock, très content de te voir et de savoir que notre grande sœur du chapeau est très représentée sur ce plateau aujourd'hui. En fait, quand il a fait son entrée sur le plateau, je me suis dit, quel idiot. En fait, c'est arrivé ici que j'ai vu qu'il avait porté le même chapeau. J'avais pas vraiment vu. Donc, comment vous allez? Une grande sœur à qui nous disons bonjour au passage, la grande sœur Nadia Ka. Voilà. Alors, comment vous allez aujourd'hui? On va bien, n'est-ce pas? Super bien et... On réserve notre énergie pour le débat. Le vert et l'orange, ça va? Vous Ça va. êtes Oui, ça beau, va. vous êtes beau, tellement beau. On fait la paire, toi-même, tu C'est sais. naturel. La beauté entre Eugène et moi, on n'en parle plus. Hein. J'aime bien tes cheveux également, la manière dont tu l'as plaqué vers l'arrière. Comme, Non, je ne veux pas le dire. ça reste dans les coulisses. Ça reste dans les coulisses, justement. Alors aujourd'hui, nous célébrons qui? Alors, je suis ravi de vous revoir aujourd'hui et nous allons découvrir ensemble les prénoms. Du jour, oui. Après mon jingle, voilà. On va découvrir les prénoms après mon jingle. Alors aujourd'hui, c'est le 8 avril et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Julie, les Julia et les Gauthier. Les Julie, les Julia et les Gauthier. Il Justement. n'y a pas de Gautran? Non. Ah, ok. Il y avait eu Gontran déjà la semaine passée, je crois. On a célébré les Gautran? Les Gontrans. Les Gontrans, pas les Gautrans. Gontran. Les Gontrans, voilà. Les noms aussi, hein? Alors, nous allons attaquer directement avec les caractéristiques des natifs d'aujourd'hui. Ouais. Ils sont optimistes généralement, ce que je trouve déjà bon. L'empressement au travail et l'assiduité, ce sont les 2 traits de caractère les plus importants pour eux. Ils les montrent toujours dans la vie en s'efforçant continuellement de rechercher des postes de responsabilité et de gestion. Ils trouvent un grand plaisir à surmonter l'adversité et en suivant leur propre chemin, ils peuvent éventuellement former leurs propres ennemis qu'ils vont battre avec passion. Voilà. Le fer est votre métal de chance. Ok. Amolite est votre pierre de naissance. Amo quoi? Amolite. Je faisais les recherches, je ne sais pas si voilà l'image. C'est une pierre volcanique, non? C'est la Oui. pierre, ça? Leur pierre C'est de... la pierre. La pierre de Porte-bonheur. naissance. Oui, la pierre porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui. Wow. Amolite. C'est quand même joli, hein? C'est un peu joli, avec beaucoup de couleurs. Voilà. J'aime bien. En multiple pot de couleurs. Voilà. J'aime bien. Les numéros porte-bonheur sont le 3, Mhm. le 25, 32, 37 et 48. Les couleurs porte-bonheur sont le café, Oui. l'orange et la couleur crème. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est le mûrier. Votre plante porte-bonheur est la monarde. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le chameau domestique. On a un chameau aussi à la maison? J'allais me poser la question. Alors, pour la petite histoire, les chameaux domestiques sont encore appelés les chameaux de Bactriane ou le chameau à 2 bosses. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un mammifère herbivore de la famille Camelidae. Et ils vivent généralement en Asie centrale. Dans les maisons? Pas dans la maison, mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont Je pense nommé qu'ils domestique. ils ont une faculté un peu plus simple Mhm. pour le domptage. Oui. Oui. Quand quelqu'un veut monter, il faut descendre. Quand quelqu'un veut descendre, il faut t'agenouiller. Ouais, Il faut ouais, marcher ouais, comme ça. ouais. Bon, je crois qu'ils sont plus faciles à dompter. être domptés. Ils sont oui. faciles à être domptés, ils sont faciles à lever. On utilise leur lait également. Et leur viande, à ce qui paraît, quand je faisais les recherches, pour faire des cuirs également. Voilà. Bon, en tout cas, c'est l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui ont vu le jour aujourd'hui, en 8 avril. Oui, Santé, grâce. Prospérité, Oui. succès, bénédiction. Voilà. Et justement, quand on parle de chameau, vous savez la différence entre un chameau et un dromadaire? Oui. C'est quoi Un ce peu. nom? Bon, c'est ça, on appelle ça kété, non? Oui, et Sokété, oui, c'est le chameau.
Ah, ok. Donc, il y a un autre nom aussi? Oui. Non, en fait, c'est deux espèces différentes, mais Oui. on les confond. D'accord. Parce que le chameau a deux bosses et a une plus grande faculté donc, de rétention d'eau et peut durer plus longtemps dans le désert, alors que le dromadaire a une seule bosse Oui. et parcourt de moins longue distance que D'accord. le chameau. Quand les deux s'accouplent, ils donnent naissance à une espèce, comment on l'appelle? Est-ce que tu connais? Un émule, Oh. donne-moi la première lettre. T? T. La deuxième. U? Q. Ah non, je ne l'ai pas. Chocoman. Chocoman. Ah, Ouais, d'accord. voilà. C'est ça. C'est un peu ça. Aujourd'hui, le rock a fait des recherches et Ah bon, en fait, ce sont des choses que je connais depuis. J'ai faut juste accepter pas. qu'aujourd'hui, tu as fait des recherches pour l'émission quand même. Voilà. Et nous allons également parler du spectacle d'humour du jeune humoriste dont on l'avait dit hier, Oui. à Phénoménal, qui fait son spectacle le 10 avril. La dernière fois qu'il était Avec- dans la pause, il était stand-upper. Oui. Hier, il a informé Ruth ou toi qu'il est humoriste. Qu'il est humoriste. Alors ce matin, justement. il est quoi? Il est humoriste stand-upper. Peut-être qu'au fil des jours, il va accepter qu'il est comédien. Comédien, là, il n'aime pas. Il n'aime pas. Comédien n'aime seulement, pas. il n'aime pas. Humoriste et stand-upper. Il peut accepter. Mais D'accord. stand-upper, même quand tu l'appelles stand-upper, Il fait un genre. il fait un genre. Il fait un genre. oui, Alors, on a des guests pour cette édition. Comme je l'avais annoncé hier, nous avons Rich Takam et Clint Lest Oui. qui seront là. Bon, ils sont déjà à Lomé. Oui. Et je crois qu'on va les retrouver demain. Oui. Demain dans l'émission, ils vont nous en dire plus. Les tickets sont à 5 000 et à 10 000 francs à Canal Olympia, midi, le 10 avril 2025. Alors, si vous avez besoin de prendre des passes, vous pouvez contacter le 92 55 72 72. Alphée a percé, hein? Alphée a percé 72 72. 72. Alors, je répète le numéro 92 55 72 72 pour prendre vos passes et on se donne rendez-vous le jeudi 10 avril à Canal Olympia, midi. Et à ne surtout pas confondre parce que souvent les gens viennent au Canal Olympia qui se trouve en ville. Oui. Donc le Canal Olympia Midday, c'est celui qui est donc à Agoué. Agoué. Oui, Agoué. Agoué Blue Zone. Ouais. Voilà. Oui. Voilà, Midday c'est là-bas. Voilà. Donc à ne surtout pas confondre. Ah, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Rock. Merci. Et donc, on se retrouve ce 10 avril à Canal pour le Olympia, spectacle, le oui. Tour d'Alphée, d'Alphénoménal avec les guests de la Côte d'Ivoire et puis du Cameroun. Les passes sont à 5 000 et à 5 10 000 000. et à 10 000 francs. Voilà, donc on se retrouve là-bas. Si tout va bien demain, ils seront sur le plateau avec nous. Je pense qu'Alphénoménal et puis Ulrich Takam seront là. Merci beaucoup et Merci puis à vous. on se retrouve demain. Demain pour d'autres prénoms. Voilà. Mais tu vas rester avec nous un tout petit peu. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, on disait tantôt dans cette émission que nous allons aborder un sujet qui touche des couples. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ne veulent pas forcément que leurs femmes aillent se faire consulter chez des gynécologues hommes. Ils préfèrent surtout des femmes parce qu'ils ne se sentent pas vraiment à l'aise en confiance de savoir que c'est un homme qui touche leur femme, qui parle de leur sexualité, de ce qui ne va pas dans le couple, qui pose des questions, qui rentrent un peu plus dans leur intimité. Et c'est ce qui a poussé cet homme-là qui nous dit, c'est pas que je n'ai pas confiance en ma femme, mais je ne me sens pas vraiment à l'aise de savoir que la personne qui touche ma femme est du même sexe que moi. Et donc, il nous a approchés, il nous a demandé, est-ce que vous pouvez débattre de ce sujet-là? J'aimerais avoir les conseils, comment gérer cette situation. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à avoir ce thème pour le débat. Mais avant le débat avec l'équipe, nous avons un docteur qui n'est plus à présenter. Il est un habitué de la maison, Bien n'est-ce pas? sûr. Nous allons donc, après donc un élément, accueillir donc notre cher docteur Maison, qui pour la circonstance donc, est un gynécologue homme. Oui. C'est sûr qu'il a déjà eu à rencontrer donc, ce genre de difficultés où les hommes peut-être sont réticents ou quand les hommes ils arrivent à savoir que c'est un homme qui touche ma femme, ça devient compliqué et l'homme ne veut plus du coup que sa femme revienne chez notre docteur que nous allons accueillir dans un moment. Donc, c'est bien sûr le docteur Romario Maoubé qui est gynécologue obstétricien. Nous allons l'accueillir tout à l'heure, mais juste avant, donc, nous l'installons donc, avec le magnéto préparé à cet effet. À tout à l'heure. Je me réjouis que mon problème soit tiré pour analyse.
En effet, je me nomme Kojo et ma femme Nina. Nina et moi avons aujourd'hui 2 ans de mariage. Mon problème est que nous cherchons à avoir un enfant et Nina consulte son gynécologue, un homme mais vraiment bien bâti qui me met très mal à l'aise car il est au cœur de nos discussions. Je finis par me demander si le gynécologue en question ne sort pas avec ma femme, tellement elle lui voue un culte. Vous me direz que je suis jaloux. Mais mettez-vous à ma place. Comment supporter qu'un bel homme voit l'intimité de votre épouse? Suis-je le seul qu'une telle situation gêne? Comment supporter cette complicité et que faut-il pour que ça change? J'ai besoin de vos analyses. Et voilà, de retour donc sur ce plateau après donc le thème, le débat planté, le décor il est planté. Nous allons donc accueillir en musique notre docteur maison, gynécologue obstétricien. Nous accueillons donc monsieur Romario Maoubé. C'est bon. Notre cher docteur est connecté à l'esprit de la maison. Ouais. J'ai Nous sommes remarqué ouverts, voilà. pratiquement le même modèle. Pratiquement le même modèle. Pratiquement. Bonjour docteur. Bonjour, comment vous allez? On va super bien. Un plaisir de vous retrouver une fois Plaisir encore partagé. dans cette émission. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat. On sait que vous êtes souvent confrontés. Ce n'est pas un nouveau sujet pour vous en tant que gynécologue obstétricien. J'y arrive. Et c'est l'emmener. Je suis arrivée. Alors docteur, déjà, bonjour une fois encore. Bonjour. Alors, on va poser la question de savoir comment est-ce que ça se passe déjà en tant que gynécologue. Comment est-ce que ça se passe en général avant d'attaquer les questions que nous avons préparées pour vous, en général. Ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est la routine chez nous. En tant que gynécologue, donc souvent... Vous allez un peu plus rapprocher. Voilà. Rapprocher, d'accord. Donc souvent... une idée biaisée un peu de ce métier qui est noble d'ailleurs que je trouve, mais pour te répondre de manière synthétique, c'est la routine. C'est la routine. Ça va. Déjà, qui appelle-t-on gynécologue? Alors, un gynécologue, c'est tout médecin qui s'est spécialisé dans le traitement, la prévention ou la prise en charge de toute maladie en rapport avec le sexe de l'appareil génital féminin et parfois masculin. Parfois masculin. Oui. Je ne savais pas. Oui. OK. Un homme aussi peut aller se faire consulter. C'est Chez un gynécologue. Oui. Dans quel cas? Ça arrive. Le cas le plus fréquent, c'est dans le cas de l'infertilité du couple, où on invite l'homme aussi à venir en consultation. Il y a certaines infections de l'appareil génital masculin, voilà, que nous prenons en charge également. D'autant que la femme vient se plaindre, on invite l'homme également à passer nous voir. Donc, un homme aussi peut se lever un jour si, forcément, ce n'est pas la femme qui s'est plaint, peut-être, qui a un problème. Un homme aussi, l'homme aussi peut aller en consultation. chez un gynécologue pour se faire bien consulter. Évidemment. Et je pense même qu'en fait, en réalité, c'est une déformation sociétale où on attribue juste le gynécologue à la femme. En réalité, c'est une déformation sociétale parce que dans la formation, c'est pour les deux individus. Et justement, en parlant de formation aujourd'hui, quelle est la formation, le cursus, le parcours qu'il faut suivre pour être un gynécologue? Alors, le cursus d'un gynécologue, d'abord, on passe par l'étude médicale qui dure 8 ans, qui est fait d'études théoriques, d'études pratiques et puis des stages hospitaliers. Après ces 8 ans, on a notre doctorat où on nous appelle médecin généraliste et puis on fait 4 années de spécialisation. C'est assez long quand même, mais ça en vaut le coup. Alors, docteur Romario, quelles sont les raisons les plus fréquentes qui poussent les femmes à se faire consulter? Vous venez juste de parler du cas de l'infertilité dans le couple, mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui poussent les femmes à venir se faire consulter? Oui, l'infertilité occupe, je pense, la 5e ou la 6e place en termes de fréquence. En termes de fréquence, on a plutôt les infections souvent qui amènent les femmes
à venir consulter, des douleurs de bas-ventre et des saignements vaginaux. C'est les trois premiers motifs d'ailleurs de consultation chez nous. D'accord. Maintenant, il y a une nouvelle vague de consultation, si je peux me le permettre, où les femmes viennent pour voir si tout va bien. D'accord. Pas forcément qu'elles ont un souci. Mais elle veut se rassurer qu'elles vont bien. Et je pense que c'est ce qui est recommandé, hein. Bien C'est ce qui est évidemment, préférable. bien évidemment. Et puis avec les réseaux TikTok où on a toutes les informations, les bonnes que les mauvaises. Donc elles Il faut ont se rassurer. Exactement, elles viennent nous voir. D'accord. Alors, à partir de quel âge pensez-vous qu'une jeune dame, une jeune adolescente, une jeune enfant peut venir se faire consulter? C'est-à-dire qu'en tant que parent aujourd'hui, à quel moment est-ce que Je vais emmener mon enfant. il faut emmener son enfant chez un gynécologue. Certains disent que c'est à partir des premières règles, certains disent qu'il faut anticiper avant, d'autres disent non, il ne faut pas qu'on trifouille l'appareil génital de l'enfant très tôt. Qu'est-ce que la médecine dit? Non, il n'y a pas un âge prédéfini qui peut amener la jeune fille à l'hôpital. À tout âge, si elle a des soucis, elle peut venir à l'hôpital. Mais de manière générale, le plus souvent, c'est après la puberté qu'on remarque plus une affluence de jeunes filles à l'hôpital. Mais surtout quand elles commencent les activités sexuelles. C'est en ce moment on a l'apanage des infections, que ce soit vaginales, sexuellement transmissibles, qui poussent les jeunes femmes à venir plus à l'hôpital. Donc, à tout âge, on peut venir voir le gynécologue. Alors, si tu permets, j'ai une petite question avant qu'il ne rebondisse, docteur, parce que vous venez de dire que c'est quand elle commence des activités sexuelles, mais il y a des personnes qui disent qu'une jeune fille vierge ne doit pas aller consulter un gynécologue. Est-ce que c'est vrai? Non. Elle peut venir consulter pour Parce plusieurs qu'on se raisons. dit, bon, comme on sait comment ça se passe, elle peut perdre l'une et tout ce qu'il y a avec. On a tout appareil adapté à chaque type de femme. D'accord. Oui. parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs jeunes filles qui se sont plaintes comme quoi, après donc leur première consultation, étant vierges, elles ont eu leur hymen, excusez-moi. Voilà. Non, je pense que elles se sont donné une raison. D'accord. Donné une raison pour qu'on Donc accepte. le message, il est clair, on a compris. Vous donnez des raisons. Ce n'est pas vrai. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que la loi, aujourd'hui en tout cas togolaise, permet à une jeune adolescente de venir se faire consulter sans ses parents? Est-ce que c'est légal? Légal, je dirais que je ne sais pas plutôt. D'accord. Mais dans notre pratique courante, avant la majorité, c'est obligé ou bien c'est normal que de se faire accompagner. Un parent amène sa jeune fille en consultation. Voilà. Mais en pratique, c'est souvent biaisé. Pourquoi? Quand la jeune femme vient, surtout quand elle est adolescente, il y a certaines questions intimes qu'on est obligé de poser. Donc, on rassure la jeune fille souvent pour lui faire savoir qu'il y a certains types de questions qu'on est obligé de poser. Est-ce qu'elle a besoin que maman soit là? Et aussitôt, la maman comprend et dit, bon, voilà. Il y a des manières qu'on utilise pour tiquer un peu. La maman dit, voilà, c'est ça. Et justement, on comprend donc en fait les gynécologues, de par leur métier de prédilection, sont donc, je ne dirais pas contraints, mais doivent quand même créer un certain lien de confiance, de complicité avec leurs patients, qu'elles soient jeunes, grandes, vieilles, de créer quand même un lien, parce que cette confiance-là doit régner. Et c'est justement cette confiance-là maintenant qui pose problème dans le cas d'un couple. Voilà, dans le cas d'un couple. Alors, docteur, il y a une inquiétude. Où se trouve la limite entre une relation saine et une relation trop intime entre un gynéco et sa patiente? À quel moment est-ce qu'on se dit que, bon, une confiance, ça dépasse carrément... Là, ça devient suspect. Voilà, là, ça devient suspect. Parce que oui, on va poser des questions, on va vouloir comprendre l'origine peut-être de l'infection. Est-ce que vous avez fait ci? Qu'est-ce que vous faites au lit? Quoi. Mais à quel moment est-ce qu'on se dit que limite à auto-intio? Alors, en consultation, il n'y a pas de tabou. Quand on parle du sexe, il n'y a pas de tabou. On va parfois même au-delà. Mais en termes de limites, notre métier reste professionnel. On ne va pas au-delà des
des émotions, ou bien de Ça reste l'intimité profonde. professionnel du Ouais, ça début reste jusqu'à la carrément fin. professionnel. On ne déborde pas D'accord. en temps normal. Mais à quel moment, si je suis une femme et j'ai un gynécologue homme, à quel moment je dois me dire que là, ça commence par rentrer dans autre chose, ça dérape, en fait, du côté trop intime. Non, je pense que ça doit être évident. D'accord? Il n'y a pas une norme, bien une chose pour que je puisse dire à tel moment, c'est là, mais c'est évident. Quand ça déborde, vous le savez aussitôt. D'accord? Parce que si vous êtes habitué à un tel gynécologue, le moment où ça déborde, vous le savez. Vous sentez en même temps que ce Voilà. n'est plus normal. Voilà, Alors, c'est le plus- comme il l'a dit, la jauge n'est pas fixe standard. Alors, je vais poser la question de l'autre côté. Ça, c'est pour une femme. Maintenant, moi, en tant qu'homme, à partir de quel moment je commence par me dire, ma femme et mon couple, nous trois, nous sommes en danger. Il faut que je retire ma femme de ce gynéco. À partir de quel signe je dois pouvoir dire non? Parce que la femme, peut-être, elle est toujours en confiance. La Elle femme ne doit se se rend dire pas non, compte que, c'est rien bon, du tout. à quel moment? C'est la même chose. C'est la même D'accord. chose. D'accord. D'accord. Alors, on poursuit donc cet entretien avec le docteur Romario Maoubé, B. qui est donc gynécologue Obstétricien. qui est avec vous. Ce matin, on débat sur le sujet du couple qui se sent menacé, qui se sent menacé par rapport à la complicité qu'il y a entre l'homme et entre la femme et le docteur. Alors, docteur, c'est un couple trop suspect, la complicité entre une patiente et son gynécologue. Est-ce qu'un lien de confiance fort se crée à un moment? Parce que c'est vrai que vous devez instaurer la confiance, mais arrivé à un moment, est-ce qu'on ne se sent pas trop à l'aise? On a peut-être plus de limites dans les questions. Est-ce que ça n'arrive pas à certains moments où vous avez une patiente de plusieurs années et où vous vous dites, la confiance y est, et puis il y a un petit laisser-aller dans les questions? Un peu mitigé. Alors, il arrive, surtout quand on a des clients. Bon, prenez le temps comme ça, on parle maintenant de clients que de patientes. Il arrive des clients qu'on a fait un long parcours ensemble, où on a fait 10 ans d'expérience, où j'ai vu tous ces enfants, je les ai accouchés. Quand on parle de l'obstétrique, c'est tout ce qui a rapport avec la grossesse et l'accouchement. Donc, il arrive qu'on a fait 4 ou 5 accouchements. On crée carrément, on est de leur famille. Les photos de famille, tout ça, là, on s'y trouve. Les anniversaires, les baptêmes. Les anniversaires, on t'envoie les photos. Voilà, il y a cette relation qui par moment, sort du cadre professionnel, qui s'écrit par moment. Mais il y a toujours cette limite qu'à ne pas franchir. On reste toujours professionnel, quelle que soit la situation. Et même quand la femme elle-même... parce qu'il y a des femmes qui, loin d'avoir l'idée d'ouvrir une quelconque porte, elle est juste très à l'aise avec son médecin. Elle parle de tout et de rien, mais elle n'a aucune arrière-pensée. Est-ce que ça ne développerait pas peut-être chez le médecin ou chez... ce sont des assertions populaires, hein, docteur. Ça ne développerait pas donc, chez le médecin des envies, voilà. Surtout, comme on le dit souvent, peut-être pour des médecins encore célibataires. Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais il peut arriver. Il peut arriver qu'on interprète mal certaines gestes de notre cliente qui peut nous amener à penser à autre chose. Mais comme je l'ai toujours dit, je suis catégorique là-dessus, on reste toujours professionnel. Alors, selon vous aujourd'hui, même déjà de par votre expérience, les clients, comme vous le dites, aujourd'hui on parle plus de clients dans la médecine, vous avez plus de consultations féminines ou masculines? Non, féminines. Féminines. 99%. 99%. D'accord. Okay. Alors, docteur, vous l'avez dit, 99% de femmes qui viennent en consultation. Est-ce qu'il y a une étude qui prouve que les femmes aiment plus les gynécologues hommes que femmes? Alors, est-ce que c'est approuvé? Une étude factuelle, non. D'accord. Mais notre expérience nous donne déjà une idée globale que les jeunes femmes s'intéressent plus. Les femmes, de manière générale, s'intéressent plus aux gynécologues hommes qu'aux gynécologues femmes. C'est vrai qu'au début, pour la jeune fille qui veut d'abord découvrir ce que c'est que un gynécologue, elle va pour consulter. Au prime abord, cherche
une gynécologue, une femme une femme, gynéco. ouais. Voilà. Mais quand elle arrive dans des concours de circonstances à tomber sur un monsieur gynécologue où l'approche est parfois un peu différente, d'où l'homme ne change jamais. Devant la femme, on est très doux. Voilà, doux ou bien intéressant ou jovial. Automatiquement, s'y intéresse et puis préfère les gynécologues. Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles sont beaucoup plus à l'aise avec des gynécologues hommes que femmes, que les hommes gynécologues sont beaucoup plus courtois. Sont tendres, sont à l'écoute. Sont tendres, sont à Voilà. l'écoute. Moins jugeants, ils ne jugent Voilà, pas beaucoup. que les femmes, que les gynécologues femmes. Alors, dans ce cas précis, que vous avez donc plusieurs fois consulté des femmes qui justement sont peut-être beaucoup plus à l'aise avec vous qu'avec notre collègue femme, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir des appels, des messages, des menaces, des visites du conjoint pour dire « Monsieur, je ne veux plus que vous vous occupez de ma femme ». Oui, C'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Et ça s'est passé comment? Où souvent, il y a des conflits dans le couple et puis voilà, le monsieur penserait que c'est le gynécologue qui est à la base à l'origine du problème. Or, c'est un autre problème d'ailleurs. J'en ai reçu. Parce que peut-être qu'il y a des antécédents, mais bon, ça a eu une coïncidence avec la consultation de madame au niveau du gynécologue. Et donc, quand son comportement a changé juste après, on estime que le gynécologue aurait forcément dit ou fait quelque chose. Et donc, on prend le pauvre pour responsable. Alors, docteur, pourquoi est-ce que les gens pensent forcément qu'un gynécologue est une menace pour un couple? D'abord, les gens pensent parce qu'il y a eu des faits. D'accord. Il y a eu des faits réels où certains gynécologues sont allés au-delà de la limite. De la limite. Et ça s'est généralisé. D'accord. Malheureusement. Le secondo, il y a eu des préjugés. Et non seulement des préjugés, des pensées personnelles du gynécologue. Avant que je ne fasse la gynécologie, j'avais aussi cette pensée du gynécologue qui était quelqu'un qui s'adonnait à, voilà, qui aimait les femmes, voilà, le gigolo en quelque sorte. C'est ce qu'on pense de manière générale du gynécologue, d'accord? Mais forcément, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez aujourd'hui dire, docteur, à un homme aujourd'hui qui nous regarde et surtout à notre téléspectateur qui nous a alerté sur la question? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire aujourd'hui pour véritablement le rassurer? Alors, tout d'abord, je ne vais pas le blâmer parce que la plupart des hommes qui s'inquiètent, c'est parce qu'ils ne viennent pas en consultation. La consultation n'est pas seulement réservée à la femme, c'est au couple en fait. Quel que soit le problème personnel, c'est normal que tu viennes en couple pour consulter parce qu'il s'agit d'un problème sexuel la plupart du temps. Donc, ces hommes, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne viennent pas en consultation. Ils ne viennent pas pour voir comment le gynécologue fait ses consultations. Et ils ont déjà des pensées, c'est comme si ma femme vient, je touche les seins, je touche la hanche. Non, ce n'est pas ça. C'est tout un protocole. On a des assistantes avec nous qui nous suivent. Tout ça, là, c'est donc tout un ordinogramme, protocole, pour faire un examen gynécologique. Donc, aussitôt le monsieur venu, il voit le processus, il rentre en confiance, il se dit, si c'est comme ça, là, l'idée qu'il avait du gynécologue, non, c'est pas ça. Et au fur et à mesure, on se rend compte que maintenant, les hommes s'intéressent pas à l'intimité, mais aux problèmes de leur conjointe et viennent à l'hôpital pour en savoir plus. Et c'est là qu'ils découvrent réellement notre métier. Comment ça se passe? Voilà. J'ai déjà assisté à un truc comme ça un jour où il y a un monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'on voulait faire des examens un peu plus poussés, mais apparemment il est venu avec sa femme en consultation et on lui a demandé donc de juste se retirer le temps qu'on puisse ausculter sa femme. Et c'est parti dans tous les sens. C'est ma femme. Pourquoi je dois sortir? Et non, bon. Alors, docteur, une dernière question. Ça ne se passe pas comme ça d'ailleurs. En fait, c'est bien structuré où il y a une salle de consultation et puis il y a une salle d'examen. D'accord. Le monsieur reste toujours dans la salle, mais il y a une salle d'examen où on va examiner la femme. D'accord. On ne dit pas au monsieur de sortir. Pourtant, il a une chaise de roi qui est à côté. Alors, docteur, une dernière question avant qu'on invite l'équipe du débat pour d'autres questions approfondies. Comment est-ce que vous arrivez
en pleine consultation à vous maîtriser et à ne pas vouloir dépasser les... Comment nous sommes des hommes quand même, nous sommes des êtres humains, mais comment est-ce qu'on arrive à rester professionnel? Non, vous avez compris la question? Oui, j'ai compris la question. Non, ça vient de manière naturelle. Hein. Ça vient de manière naturelle. Dès qu'on a pris, qu'est-ce que j'allais dire? Vous mettez la blouse? La blouse blanche, le regard de la femme change automatiquement. Ça devient juste un patient. Voilà, une cliente qui est là. Maintenant, en dehors de cette blouse, on est tout homme qui marche dans la rue avec nos pensées d'homme, tout ça là. Mais dès qu'on met la blouse blanche, automatiquement, le regard, la manière de penser, la manière d'examiner, tout ça change. Puisqu'il y a un protocole qui est bien défini, qu'on doit respecter pour ne pas déraper. Alors, c'était calme, hein? C'était calme jusqu'à présent. C'était tendre. Il y avait pas les voix ne partaient pas de gauche à droite. Il n'y avait pas de tension parce que ce n'était pas le débat. On voulait juste comprendre un peu plus le métier et planter le décor avec notre invité du jour, Monsieur Romario Mangwe, qui est donc gynécologue, obstétricien. Ce matin. Et donc nous allons marquer une pause et quand on va revenir sur ce plateau, nous serons avec toute l'équipe. Nous avons Maman Suzanne qui attend depuis le début parce que Monsieur Sagat, je sais qu'aujourd'hui, il a beaucoup à dire. Et Madame Della, très ravissante également ce matin, mais vous savez bien sûr qu'avec eux, c'est toujours quelque chose de chaud. Tu avais quelque chose à ajouter? Bien sûr, on a donc promené notre caméra et micro dans les différentes rues de Lomé pour poser la question, est-ce que les oui, qu'est-ce que les gens en pensent? Oui. Femmes comme hommes, est-ce que vous avez cette facilité-là avec un gynécologue homme plutôt que femme? Est-ce qu'un homme laisserait... En tout cas, on a posé la question. Et donc, si l'élément vidéo est prêt, eh bien, nous allons partir donc à la découverte des différents avis de la population togolaise. Bon, personnellement, j'aurais préféré qu'elle soit suivie par un gynécologue femme. Parce que entre femmes, c'est d'abord facile, ça passe entre femmes. Et je trouve ça bien vu que ce soit une femme qui s'occupe de l'appareil génital de ma femme. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'éventualités qui peuvent arriver. Et c'est pas comme si les gynécologues femmes, il y en avait partout, quoi. Donc, au cas où il s'avérait que c'est un homme, ben vas-y. Mais personnellement, j'aurais préféré un gynécologue femme. Bon, moi particulièrement, j'aimerais plus que ce soit une femme parce que je me sentirais plus à l'aise en discutant plus avec elle et certains problèmes que je ne pourrais pas forcément facilement discuter de cela avec un homme, donc avec une femme. Avec elle, je me sentirais plus à l'aise, plus tranquille, parce que je me dis que forcément, vu qu'elle c'est une femme, ben, elle aura forcément plus de compréhension, voilà, et plus de facilité à aborder certains sujets avec moi. Ta femme est malade. Qu'elle voit un gynécologue, homme ou femme, ça n'a rien à voir. Mais comme nous sommes en Afrique, là, la tradition de certains peuples, vous voyez un peu, interdit que bon, un homme regarde la nudité d'une femme. Vous comprenez un peu? Donc du coup, bah, si c'est affaire d'aller accoucher, bon, que ce soit un homme ou bien une femme, de sa part, il n'y a pas de problème. La tradition même sait que c'est dans une bus. Vous voyez? Donc du coup, que ce soit un homme, une femme, ça ne fait rien. Je n'ai pas de préférence parce que pour se dire d'aller d'abord chez un gynécologue, il faut qu'il y ait un souci. Et quand un souci t'amène à l'hôpital, généralement, tu ne dois pas choisir chez qui tu dois aller. C'est parce que c'est un truc pressant, c'est un truc qui est urgent. Donc c'est à la personne à qui on te soumet. C'est avec cette personne-là, tu fais des analyses et tout. Et ce qui va sans su. Peut-être pour des examens de routine, je peux toutefois vouloir choisir quelqu'un. Mais en tant que femme, je préférerais avoir un gynéco-homme. Parce que j'ai eu de mauvaises expériences avec le corps médical femme. Donc je préfère
la jante masculine. Une femme, parce que c'est ma sœur. Je me réjouis que mon problème soit tiré pour analyse. En effet, je me nomme Kodjo et ma femme Nina. Nina et moi avons aujourd'hui 2 ans de mariage. Mon problème est que nous cherchons à avoir un enfant et Nina consulte son gynécologue, un homme mais vraiment bien bâti qui me met très mal à l'aise car il est au cœur de nos discussions. Je finis par me demander si le gynécologue en question ne sort pas avec ma femme, tellement elle lui voue un culte. Vous me direz que je suis jaloux. Mais mettez-vous à ma place. Comment supporter qu'un bel homme voit l'intimité de votre épouse? Suis-je le seul qu'une telle situation gêne? Comment supporter cette complicité et que faut-il pour que ça change? J'ai besoin de vos analyses. Bienvenue dans l'univers de Louis Farms. Découvrez une entreprise 100% végétalienne qui transforme avec passion les matières premières locales en produits sains et nutritifs. Notre produit phare, le tofu, la viande de soja, une source riche en protéines, pleine d'énergie et bonne pour votre santé. Saviez-vous que le tofu est non seulement sain, mais aussi plus économique que la viande de bœuf? Pourquoi choisir une option coûteuse alors que vous pouvez profiter de tous les bienfaits de la viande de soja à un prix abordable? Alors, vite, passe ta commande en gros en détail au plus 228 71 48 66 06. Louis Farms est situé à Thiéviers, non loin du CHR Thiéviers. Louis Farms, mangez autrement pour vivre mieux. C'est la première fois que je vois ma chère Ruth danser sur la musique du jingle, du générique. Donc ça veut dire que le débat là, ça promet. Ah ben, Je sens une histoire particulière, personnelle, un vécu avec cette histoire-là. Non, pas un vécu. Tellement hein. Ruth est à fond sur ce sujet depuis hier. Non, c'est parce que c'est un sujet, il faut quand même laisser les femmes. Moi, je me dis qu'il faut quand même laisser les femmes... Les plus concernées, justement. Oui, les femmes aller où elles se sentent bien. Parce que si je vais chez un gynécologue ou bien une gynécologue et je ne me sens pas bien, parce que mon mari, il est mal à l'aise, je me dis qu'on peut trouver un juste milieu parce que c'est moi qui vais me faire consulter. C'est moi qui dois me sentir à l'aise, c'est moi qui dois me sentir en confiance, ne pas avoir peur d'aller en consultation parce que si j'y vais, la personne qui est devant moi ne pourra pas m'écouter, ne va pas me comprendre, ne sera pas me toucher comme il se doit, mais bon. Surtout qu'on sait que quand même la guérison commence d'abord au niveau du mental. Oui. La guérison commence psychologiquement d'abord. Alors si psychologiquement on est déjà très mal à l'aise voilà. avec notre médecin traitant, ça va être un peu compliqué quand même. D'accord. Et bien sûr, nous allons, vous l'attendez depuis le débat. Le débat, ils sont où? On veut connaître la position de tout le monde. Est-ce que M. Sagat sera pour ou contre? Maman Suzanne, elle a quoi à dire par rapport à ça? La plus ancienne, voilà, la plus âgée de la team. Elle a quelle expérience? Quel conseil pourra donner à cet homme? Également à la femme pour le couple. Madame Della aussi, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Nous, notre position, vous connaissez déjà. Bon, on est neutre... Pour l'instant. On est neutre pour l'instant, mais que sera-t-il pour l'équipe? On va tous les recevoir en musique. Maman Suzanne, Monsieur Sagat et Madame Della pour le débat. En musique. On va allumer les micros. Oui, on descend bas. Oui. Ça garde nous que quoi?
C'est-à-dire ton apparence, quoi. Mpaye ou bien... Mpaye. Bonjour à tous, comment vous allez? Bonjour Ruth. Bonjour Ruth. Bonjour Eugène. Bonjour, Comment vous allez? Léla, super bien. Super bien. Comment on est prêt pour le débat? Ah oui, comme d'habitude. Toujours prêt. À la guerre comme à la guerre. Alors, j'espère que vous vous portez bien et qu'on se prépare bien pour donner nos points de vue par rapport au débat du jour. Et sans perdre du temps, moi, j'aimerais déjà qu'on puisse poser la première question pour introduire le débat. Pourquoi vous estimez qu'il ne faut pas qu'une femme ait comme gynécologue un homme? Parce que c'est la question, le débat, le thème du débat, c'est les femmes devraient avoir que des gynécologues femmes par respect pour le couple. Pourquoi vous estimez que la femme ne doit avoir que pour gynécologue la femme? On commence avec Maman Suzanne. Merci Ruth. C'est pas obligatoire. Ça dépend de chaque femme. Ça dépend de comment elle se sent avec son gynécologue. Quand on n'est pas à l'aise avec son gynécologue, on ne peut pas vraiment lui parler du fond du cœur, de ce qu'on éprouve, de ce qu'on ressent. Quelquefois, quand on a des infections et autres, il y a entre griffes de la honte à expliquer vraiment ce qu'on ressent. Or, d'habitude, les femmes, vis-à-vis d'autres femmes, se sentent un peu en challenge. Et n'osent pas parler de façon intime avec les femmes. Donc, pour ce genre de femmes, elle peut choisir un gynécologue au lieu d'une gynécologue. Donc, ça dépend de chacun. Il y a des femmes qui se sentent bien avec d'autres femmes. Ouais. Moi, je ne me sens pas bien avec les femmes. J'ai toujours été dans le groupe des hommes, depuis l'école et tout, j'ai grandi avec eux, je me sens bien avec eux. Donc, ça dépend de chaque femme. Ça dépend de chaque femme. Ça dépend de chaque femme. Monsieur et Sagat? puis, aujourd'hui, si vous avez peur que votre femme aille avec son gynécologue, aujourd'hui, il y a des hommes qui vont avec les hommes. Il y a aussi des femmes qui vont avec des femmes. Ouais. Donc, il n'y a rien de sûr. Rien d'émotion, comme on dit. Voilà. Monsieur Sagat? Alors moi, je préfère que ma femme puisse avoir une gynécologue. Une? Oui, c'est mieux. Pourquoi? Parce que le corps d'une femme, c'est le plus grand trésor qu'un homme puisse avoir. Mais on parle de maladie, hein? Justement, on parle de maladie. Et donc, il y a des gynécologues femmes dans la ville. Donc, moi, je préfère que ma femme puisse se faire consulter par une femme, en fait. Parce que là, on parle des bijoux de famille, de l'intimité et tout. Et tout est possible, en fait. Oui, il veut s'exprimer, mais il n'y a pas de souci. J'ai une question. Alors, vous préférez que votre femme aille en consultation par contrainte ou bien par plaisir? Parce que vous lui imposez de voir une gynécologue, or elle préférait voir un gynécologue. Non, pourquoi est-ce qu'elle doit préférer voir un gynécologue? Oui, parce qu'elle se sent mieux. Pourquoi est-ce qu'elle préfère aller voir un gynécologue? Parce qu'elle se sent mieux avec un gynécologue qui lui a dit que dans toute la ville, il n'y a pas une gynécologue avec laquelle elle pourra se sentir mieux. Voilà. Donc, les gynécologues sont tout aussi compétents en fait que les gynécologues femmes sont tout aussi compétents que les gynécologues hommes. Et moi, je pense que là, en fait, on est en train de détourner le problème. Si vous pensez que c'est parce que entre les femmes, il y a une guerre d'ego qui va s'installer, c'est le moment en fait de pouvoir traiter ça. Comme ça, vous allez pouvoir encourager la gente féminine qui est dans le corps médical, oui, de pouvoir respecter, prendre avec le même soin qu'un homme va pouvoir considérer avec une femme. Et comme ça, au moins, on sait que quand une femme est entre les mains d'une femme, elle est traitée à sa juste valeur. Non, alors, la guerre de go n'était qu'un point. Il y a d'autres raisons qui amènent la femme à choisir son gynécologue. On ne va pas rentrer trop dans ces raisons, mais si votre femme préférerait un homme, je repose la question. Vous préférez qu'elle ait en consultation par contrainte? Parce que ça se passe dans ma pratique quotidienne, avec une certaine communauté où ils imposent souvent le type de personnes qui doivent avoir en consultation. Et elles se sentent mal à l'aise la plupart du temps. Voilà, surtout religieux. J'aimerais savoir, est-ce que vous préférez que votre femme aille en consultation par contrainte ou bien par plaisir? Parce que quand une femme vient en consultation par plaisir, à 60 ou 70%, elle est guérie.
Et par contrainte, il y a des mots qui vont lui échapper du fait qu'elle ne se sent pas à l'aise. La guérison serait moindre parce qu'elle n'a pas tout exprimé. Et voilà, elle va revenir de temps en temps. Parce qu'elle ne veut et pas ça être va là. dans un cycle infernal où on ne pourra pas trouver le nœud du problème. Maintenant, je repose toujours la question. Est-ce que vous préférez que votre femme aille en consultation par contrainte ou bien par plaisir? Ok, super. Alors, ma question, moi, elle est là. C'est une réponse, en fait. Où se situe la contrainte quand c'est une femme qui doit consulter une femme? Nul n'a dit que c'est un problème. Juste parce qu'elle n'est pas à l'aise. Moi-même, Même au volant d'une voiture, et quand les forces de l'ordre m'arrêtent dans la route, sur la route, et que je m'arrête, je préfère m'arrêter au niveau d'un homme, d'un policier plutôt qu'une policière. Vous voyez, ça c'est psychologique. Ouais. C'est psychologique. Est-ce que ça veut dire que ça va commence pas à laisser, rentrer dans des cases? Oui. On va laisser Madame Della Aujourd'hui, aussi, je pense que notre sujet ne nous amène pas, comme le docteur l'a dit, sur des raisons, mais c'est surtout pour que la femme ait satisfaction après sa consultation. Moi, personnellement, j'ai quand même eu une mauvaise expérience avec les femmes gynécologues, donc je préfère par la suite avoir comme gynéco un homme. Mais en même temps, si je trouve une bonne gynécologue qui est... je n'ai pas de problème à voir un ou une, pourvu que mon mal soit détecté et que je sois guérie. Moi, ça, franchement, c'est mon point. Donc, si, par exemple, mon homme, par rapport à son ethnie, à sa religion, voudrait que je voie une gynéco à la place, ce serait une discussion. Parce que à la fin, c'est lui qui va dépenser. Hein. Je vais tout le temps retourner voir la gynéco là, sans vraiment m'ouvrir et parler. Pourquoi? En fait, il y a un truc, quand tu es en face d'une femme, je vais te raconter. Ce qui m'a vraiment frustrée, quand moi j'ai fait ma consultation, j'étais partie, la dame me dit, « Madame, vous avez combien d'hommes ?» Je dis, « Hey, madame, je suis venue faire consultation, j'ai fait une infection, je suis venue faire une consultation. » Dit, « Non, souvent c'est parce que vous avez plusieurs hommes et que vous attrapez des choses, vous venez nous déranger. » Je dis, « Hey, madame, il a fait comment? » Je ne pas encore arrivé là-bas. Le jour-là, j'étais tellement frustrée que quand c'était l'heure de vraiment parler, je lui ai juste dit non, que ça va. Elle n'a qu'à me prescrire quelque chose, moi je vais quitter ici. La seconde après, quand elle a prescrit, je suis partie. J'ai pris un autre rendez-vous. Je ne suis plus jamais retournée. Tu vois, là, personnellement, psychologiquement, je suis... la prochaine fois, quand on me présente une dame, comment je vais faire? Mais ce qui est bien, c'est que quand un homme gynéco te voit, il te met dans les conditions. Madame, détendez-vous. Qu'est-ce que vous avez? Parlez-moi de vos mots. Il te traite à ta juste valeur. Mais l'autre, des fois, on a comme l'impression qu'elles sont frustrées dans leur foyer. Elles amènent ça dans leur métier. Et puis, bon, quoi, ce qu'elles n'ont pas pu régler à la maison, elles viennent régler ça avec les autres femmes patientes. Du coup, moi, franchement, je n'ai pas de problème. Hein. Si elle est bonne, j'y vais. Mais dans le cas contraire, si tu me traites mal, la prochaine fois, je ne reviens pas te voir. Alors, j'ai l'impression que souvent, c'est en train de rentrer peut-être dans du stéréotype. C'est-à-dire qu'on est en train carrément de stéréotyper la chose en disant que les femmes dans le corps médical, elles sont comme ça. Donc, moi, je préfère les hommes, un point, un trait. Mais quand même, je pense que si je rejoins un peu mon frère Saguet, pourquoi ne pas déjà tenter une expérience? Et pourquoi aussi ne pas déplacer le débat ailleurs pour dire, mais s'il y a autant de témoignages qui disent que les femmes ne sont pas très à l'aise avec les femmes dans le corps médical, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi déplacer le débat ailleurs pour dire, mais chères mesdames dans le corps médical, revoyez vos pratiques, revoyez vos manières, parce qu'il y a trop de témoignages qui ne sont pas en votre faveur? Oui, je pense que ça doit être le cas. Pourquoi? Parce que récemment, j'ai vu un post sur TikTok. C'est une jeune dame, elle est sage-femme. Tellement elle avait bien reçu sa patiente quand elle est venue accoucher, faire ses visites prénatales, que quand la dame a accouché, elle est revenue avec toute une équipe la célébrer, lui disant que si il y a ton modèle, ce qui veut dire que s'il y a d'autres modèles comme toi, nous les femmes, nous nous sentirons plus en sécurité en venant accoucher, en venant faire nos soins. Je pense que ça devrait se faire, mais le plus important, c'est que les femmes qui sont dans le corps médical, qu'elles aussi, elles fassent du travail sur elles-mêmes pour qu'on commence à changer
la donne. Sinon, franchement, moi, j'ai pas de problème. Justement, en fait, c'est ce que en fait, vous êtes en train de rejoindre ce que je suis en train de dire. Et donc, moi, j'imposerai à ma femme d'avoir une gynécologue parce qu'au préalable, je peux discuter avec la gynécologue et l'emmener à comprendre déjà comment fonctionne le centre de réflexion de ma femme, comment est-ce qu'elle peut tirer le meilleur de ma femme, en fait. Pour moi, dire que parce que une femme va se faire maltraiter en fait par une femme gynécologue. Non, c'est pas qu'une femme va se... Quand je parle de maltraiter, genre elle ne fera pas... Comme Madame Della vient de le dire, elle a déjà une expérience par rapport à la chose. Elle n'avait pas refusé, premièrement, d'aller voir une... Voilà, donc c'est la première expérience qui l'a dégoûtée et aujourd'hui, elle n'a plus vraiment envie de... Je vais te dire un truc. Bon, moi, j'ai eu une autre expérience. Moi, je vais vous donner un truc. Hein, et c'est mon point de vue. Quand on parle d'ego, les femmes ont plus d'ego que les hommes. Tu vois ce qu'un homme aurait dit à Adela, ce qu'on a dit à Adela chez la dame, si c'était un homme qui lui avait dit ça, elle pouvait s'amuser avec, par exemple. Elle pouvait rigoler avec et prendre ça sur le tas comme ça. Mais que ce soit son justement, égale femme. Justement, en fait. Même quand on arrête maman Suzanne et que c'est une policière et tout, ça lui dérange, elle préfère un policier, en fait, parce que psychologiquement, la femme est soumise à l'autorité d'un homme. Tu vois un peu. Donc, quand elle essaie de voir que c'est une femme comme elle qui veut lui dire, tu sais, je veux ramener encore un débat de façon scientifique. On a fait une étude aux États-Unis. On a construit une société, enfin 3 sociétés. Dans une société, il n'y avait que les hommes. Dans une autre société, il n'y avait que les femmes. Dans une autre société, il y avait des femmes et un seul homme. Imaginez-vous, quelle est la société qui a fermé les portes en premier? J'ai pas envie de me prononcer là-dessus, mais je sais. Alors, vous voyez un peu. Les bagarres. Les femmes. C'est clair, ce sont les femmes. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de problème, en fait. Il faut juste les emmener. Et puis, le problème, c'est que si toutes les femmes vont aller chez les gynécologues hommes, mais les gynécologues femmes vont Monsieur faire comment? Sagat, ça va les aider à mieux Sagat doit apprendre à nuancer parce que nul n'a dit ici que les femmes sont mauvaises dans leur travail de gynéco. Non. Il y a quelques exceptions. D'accord. Sinon, toutes les gynécologues que moi je côtoie sont très gentils, courtoises et puis reçoivent, accueillent très bien. D'accord. Mais il y a certains... Le micro? Il y a certains... On est humain, on est être humain. La manière dont je vais te recevoir aujourd'hui n'est pas la même chose que demain. D'accord? Donc, mais catégoriser que votre femme ne verra qu'une gynécologue, c'est ça la question demeure toujours. Alors on va revenir, on va recentrer le débat, maman Suzanne. Alors, je vais vous poser donc cette question. Pensez-vous qu'un couple solide devrait vraiment craindre le fait que la femme aille se faire consulter chez un homme? Un couple solide. Le mot-clé, il est là, solide. Solide, la confiance y est, tout. Est-ce que cet homme-là va avoir un problème de voir sa femme aller chez un gynécologue? Oui, un couple solide, c'est un couple qui a confiance l'un en l'autre. J'ai reçu un couple la dernière fois, le monsieur me disait, je les ai reçus dimanche dernier, monsieur me dit... Si on me dit un jour que ma femme est allée avec un homme, je ne regarderai même pas la personne parce que je sais qui j'ai épousé. Voilà. Bon, ce genre de couple n'aura pas de problème. Mais quand même, l'être reste humain. C'est ça. Et lorsque vous chérissez une femme, vous êtes jaloux. Vous avez peur de la perdre. Ce n'est pas excessif, mais vous ressentez ça quand même. Donc, moi, ce que je dirais aux messieurs qui sont... anxieux, qu'ils ont un peu peur que leur femme s'attache au gynécologue, qu'ils aillent en consultation avec elle. Vous vous asseyez, on consulte votre femme. Docteur Mario? En temps normal, quel que soit le lien entre le couple, que ce soit solide, faible ou moyen, la question ne se pose pas. Oui, la question ne se pose pas. D'accord? Puisque le médecin est dans son rôle. D'accord? Et puis, il reste toujours professionnel, quelle que soit la situation qui se présente. Et comme madame a su le dire, la consultation, c'est à deux. Ce n'est plus une personne qui va seulement. Avec ta femme. Tu t'impliques, ça montre d'ailleurs même que tu t'impliques dans la santé de ta femme. Au nom de lui envoyer parce que tu lui as donné l'argent. Non. Amène-la, discute avec le médecin pour savoir quelle prévention on fera pour éviter de revenir. Au même moment, tu crées un lien avec le gynécologue. Tu sais, ça, c'est le gynécologue de ma femme. Voilà. C'est ça. Voilà, et tu le connais. Alors, je viens vers Monsieur Saguet, mon cher grand frère. Alors, une fois que votre femme, finalement, est acceptée
de tenter cette expérience-là avec une gynécologue. Et finalement, l'expérience ne lui plaît pas. Ouais. Elle est vraiment déçue. Limite, elle ne veut même plus y retourner. Il y a des fois où, et c'est grave, c'est qu'on est obligé de choisir entre deux mots, un moindre mal pour un autre, pour se dire, bon, si c'est celle-là qui va me traiter, je reste avec mon mal. Voilà. Si finalement, votre femme vous écoutait et arrivait donc à faire une première expérience qui se termine très mal, est-ce que vous l'autoriserez ou la permettrez quand même de voir donc un gynécologue cette fois-ci, ou vous resterez sur votre position de la femme? Mais si tu connais ma réponse. Tu connais ma réponse. Non, mais j'arrive. Est-ce que vous savez que Eugène, c'est un excellent présentateur? Ouais, oui, C'est un excellent présentateur. Est-ce que vous savez? Il est très bon dans ce qu'il fait. Mais est-ce que vous savez que dans le même pays, il y a des gens qui sont très nuls en tant que présentateurs? Alors, donc, si moi j'invite à mon événement un présentateur qui est nul, ça m'empêche d'aller chercher un gars aussi excellent que Eugène? Ah non. Mais regardez comment il l'a trouvé. Franchement. Non, je chercherai jusqu'à ce que je vais trouver une gynécologue avec qui ça va matcher en fait avec ma femme. Parfois, bien sûr, parfois même ce n'est même pas en termes de compétences. Parfois c'est en termes d'aura. Les deux ne sont pas en osmose. On est d'accord, c'est pas. Et la même en fait qui n'est pas forcément douée, qui ne sait pas s'y faire avec ma femme, va auprès d'une autre femme, ça va marcher. Être en mesure de pouvoir ressortir le meilleur d'elle. Tu vois un peu. Donc moi, là, je comprends tout ça. Là, Sagat, tu te dis que si aujourd'hui ta femme va chez une femme, attends, si elle va chez une femme et que ça ne marche pas, tu vas dire oh mien y a mea bosso. Donc vous allez comment dire défiler de gynécologue en gynécologue alors qu'elle peut. Naturellement. Donc tu penses que on va faire 7 gynécologues et personne ne va la satisfaire. Alors là, c'est qu'il y a un problème. Et si jamais déjà 3 gynécologues, non, elle a un problème. Et puis ta femme. Bon, maintenant, et si elle a un problème? Justement, si elle a un problème, c'est le lieu de traiter ce problème-là. Là, on ne va plus voir le gynécologue, on va voir un psychologue. Et maintenant que ta femme a un problème de santé. C'est ce que je te dis. Arrivé là-bas, on verra que la personne qui a besoin d'un psychologue, plutôt, c'est le mari. Parce que peut-être le mari fait une fixation. C'est vrai. Évidemment. Est-ce que c'est le mari? Est-ce que c'est le mari qui n'arrive pas à entrer en contact avec une gynécologue? Non, c'est la femme en fait. Oui, c'est lui qui ne veut pas que sa femme aille voir un gynécologue. Justement. En fait, pour moi, si vous voulez mon avis, le corps d'une femme est sacré en fait. Mais on ne refuse pas. Le corps d'une femme est extrêmement mais la sacré. santé le boulot du gynécologue est sacré. Que ce soit le gynécologue ou la gynécologue, elle sera touchée. Voilà. Est-ce que vous savez que la religion musulmane autorise les gens de boire l'alcool? Attends, on va demander le numéro, le portable de l'émission parce que je sens qu'il y a les téléspectateurs qui nous envoient tout plein de messages. Oui, Léon. Oui, on continue. Ok. On autorise les gens de boire l'alcool quand, en fait, la situation t'y oblige. Est-ce que vous êtes sûr que dans tout ce grand pays, il faut comprendre que nous sommes au Togo, et le Togo forme même les gynécologues qui viennent de l'Afrique centrale. Ok? Donc, ça veut dire que les femmes gynécologues qui sortent de cette terre-là sont excellentes, en fait. Donc, moi, je vois très mal que je ne sois pas en mesure du Togo, de Lomé à Kara, à Saint-Cassé, de trouver une gynécologue capable de pouvoir entretenir ma femme. Qu'est-ce que j'ai dans Non, elle est capable. On n'a pas dit qu'elle n'est pas capable. Elle peut bien le faire. Le gynécologue est capable. Jusque la femme ne se sent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas à l'aise? Sagat. Comment vous comprenez ça, en fait? Sagat. Moi, je vais encore te dire une chose. On parle de repas ou bien on parle du corps d'une personne? On parle de la santé. Attends. Sagat, tu as tout à fait raison. Bien sûr. Tu as tout à fait raison. Et une chose que je voudrais que tu saches aussi, c'est que moi, l'hôpital dans lequel j'ai eu mon expérience bizarre, je suis quand même retournée dans le même hôpital. Hein? Et j'ai retrouvé une équipe de jeunes dames qui m'ont quand même très bien reçue. Et le docteur qui m'a finalement consulté, c'est ce monsieur. Tellement elles m'ont bien reçu qu'à la fin, je me suis dit, attends, je peux encore revenir ici. Tu n'es pas encore perdu. Non, la dernière fois, je suis quand même retournée pour faire un check-up. Je n'ai même pas demandé à voir le docteur. Et c'est les dames qui ont fait les soins. Je suis bien rentrée chez moi au calme. Donc, ce qui veut dire que tu veuilles ou pas, il y en aura qui vont vouloir consulter un gynécologue et il y en aura qui vont consulter une gynécologue et il y en aura qui auront les deux comme gynécologue. Donc, mon frère,
Alors, pour faire un peu peut-être une superposition de faits qui n'est pas forcément dans le domaine médical, mais c'est comme aujourd'hui dans les bureaux, ce n'est pas peut-être stéréotypé ou misogyne, mais les hommes préfèrent avoir des secrétaires femmes comme, par exemple. Pourquoi ce choix? Pourquoi, si par exemple votre épouse aujourd'hui vous dit non, mon cher mari Sagat, je ne veux plus que tu aies une secrétaire, je veux que tu prennes un secrétaire. Est-ce qu'il y en a assez sur le marché d'abord? Bien sûr, il y en a. Il y en a assez. Est-ce qu'il y en a assez sur le marché? Il y en a assez. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre un truc. Vous pensez que quand on choisit une secrétaire, on lui choisit pourquoi en fait? En fait, vous voyez, la femme, quand elle est mise au devant de la scène pour pouvoir accueillir, même les femmes se sentent à l'aise en fait à discuter avec des secrétaires. On est d'accord? Et les hommes auront tendance à acheter le produit là juste parce qu'il y a une secrétaire qui les rejoint. Il y a une expérience scientifique qui a été faite sur la cigarette Visa. OK? Et on vous explique que la cigarette s'appelait Visa. À chaque fois que les gens prenaient cette cigarette-là, ils étaient en train de se voir déjà en Europe, en fait. Et cette cigarette a marché comme pas possible. On vous fait comprendre dans les lois même psychologiques, prenez une bière, mettez le visage d'une femme en fait sur la bière. À chaque fois que les hommes vont prendre la bière, ils se verront en train de prendre la femme. Ok. Donc quand vous mettez une femme comme secrétaire, les gens auront tendance à venir rien que pour cette femme, surtout quand elle est belle. Moi, mon cabinet se trouve à côté d'une structure. Et la structure là, un jour mon petit frère m'a dit, mais vieux, est-ce qu'ils choisissent les filles ici pour leur beauté ou bien pour la compétence? Vous n'avez toujours pas répondu à la question. Merci d'avoir chuté quand même sur ça. Et ce qui nous fait aussi comprendre aujourd'hui que quand même, donc ces femmes dans le corps médical là, nous ne leur jetons pas la pierre, loin de là, vraiment très 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 loin de là. Mais ça veut dire quand même qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire quelque part quand même qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer, qu'on peut corriger. Et M. Sagat le disait à l'instant, la femme, quand elle est mise au devant de la scène, attire plus, attire mieux. Donc aujourd'hui, ces femmes dans le corps médical-là, nous devons plutôt les utiliser comme celles-là qui attirent de l'énergie positive envers leurs patientes, celles qui sont mises devant pour dire avec nous, vous allez être bien traité dans tout le corps médical. Je pense qu'on doit avoir des messages. Oui, nous avons des messages qui viennent. Un message qui dit « Bonjour la pause, j'espère que vous allez bien. Les femmes, certaines, sont des sorcières dans le corps médical. » C'est arrivé là-bas. Ah, c'est arrivé là-bas. Oh, Certaines sages-femmes terrorisent trop nos femmes. Simple erreur de remplissage de la fiche AMU qui vient de leur part et que moi, le mari, je prends soin pour aller leur montrer que je pense même qu'elle est aide-soignante, se permet de nous insulter. Je n'ai pas compris en fait. Dites à M. Sagat que la femme est sacrée, mais il y a des prêtres catholiques qui sont gynécologues. Vous avez compris? D'accord. Souvent, il serait mieux que ma femme se fasse examiner par un homme qu'une femme, car les hommes gardent plus de secrets que les femmes. Signé Nestor Dabo, enseignant à l'EPP Napi Tcheka. Et donc, c'est un homme qui dit ça, qu'il préférait quand même. Ça fait deux hommes qui préfèrent que ce soit des hommes qui consultent leurs femmes que des femmes. Ils ont donné leur argument également. Donc, il y a un autre message qui nous est parvenu qui dit « Coucou la pause ». Alors, pour moi, pas de question qu'un homme touche ma femme. Pas de question qu'un homme touche ma femme. On trouvera forcément une femme qui sera bien la gérer. Donc, c'est un autre message qui nous vient également d'un autre homme, un message rapidement qui dit « Coucou la pause, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça dépend. Si je me sens bien avec la femme, je reste avec la femme. Si je me sens bien avec l'homme, je reste avec l'homme. Moi, je n'ai pas de préférence. » Vous pouvez toujours nous envoyer vos messages sur le numéro de l'émission et nous allons donc évacuer ces messages pour vous. Alors, nous poursuivons donc notre entretien avec Dr Romario. Je rappelle bien sûr qu'il est gynécologue. Et obstétricien. Pourquoi elle se retourne et me regarde? Gynécologue, obstétricien. Donc il faut lui prêter le mot. Voilà, je sais que je ne vais pas y arriver à temps. Quand on va finir l'émission, on va faire syllabation. Ok, on va le faire. Alors, docteur, est-ce que vous comprenez le fait que les maris disent que je préfère que ma femme voie une femme? Est-ce que vous
selon vous, vous pouvez comprendre en tant qu'homme déjà? En tant qu'homme. Oui, on comprend plus aisément parce que l'homme aussi a un alter ego. Oui, et l'ego de l'homme, quand ça va se manifester, c'est souvent waouh. Et je comprends parfaitement mon ami Sagat dans sa position, mais il doit aller au-delà. Ouais. Parce qu'il a gardé certains préjugés ou bien certains faits qui sont rapportés et il a pensé ou bien il a généralisé à tous les gynécos. On ne sait jamais, peut-être qu'il a déjà vécu ça ou même qu'un membre de la famille, c'est possible, une femme qui a été malencontreusement mais ne pas détournée par un généraliser gynécologue, à tous les peut-être. gynécos. Oui, il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi que de ces rencontres-là peuvent naître rapidement des affinités. Lorsque vous arrivez au point où vous pouvez facilement parler de votre intimité avec un monsieur qui soit en plus un gynécologue qui vous touche, ça crée des liens entre vous. Et donc, c'est là aussi qu'il faut faire attention. Mais bon, maman Suzanne, je ne vous ai pas coupé, mais j'ai une question à poser à Dr Romario. Souvent, on dit que les gynécologues vont toucher, ma femme va toucher, si va toucher. C'est quel toucher? Parce que moi, je me dis, en tant que... Peut-être que l'homme n'a pas une fois suivi la femme pour aller en consultation, mais on dit qu'on touche la femme. Comment? Il le disait tout à l'heure, il y a un protocole. Alors, toucher, c'est un terme vulgaire. Le gynécologue ne touche pas la femme, il examine la femme. Merci beaucoup. Et l'examen est différent de toucher une femme, de manière générale. Et comme l'ami l'a su dire, c'est tout un protocole à ne pas manquer d'un virgule près. Parce qu'un virgule près, ça change la donne. D'accord? Donc, c'est tout un protocole. Et souvent, on est assisté. On a des assistantes qui sont là, qui nous aident avec certains matériels et tout ça. Donc, c'est bien codifié et il n'y a pas à déraper. D'accord. Alors, Sagat, le problème, moi, je vais te poser peut-être une dernière question. Alors, si vous dites que votre femme ne doit pas voir un gynécologue homme, le problème pour vous est à quel niveau? Le fait que ce soit un homme qui examine votre femme qui a un corps sacré? Ou bien vous n'avez pas confiance en vous et en votre couple. Le problème se situe à quel niveau exactement? Je veux juste d'abord revenir sur le mot toucher là. Vous voyez, c'est juste des jeux de mots. Hein. Quand un baron vole de l'argent, on dit qu'il n'a pas volé, on dit qu'il a détourné. C'est juste un jet de mots, c'est toucher, les amis. Hein? Pourquoi vous ne voulez pas accepter? C'est toucher. Hein? Il va toucher. Alors, moi, mon problème, moi, se situe où? C'est simple. Le corps de ma femme est sacré. Ce n'est pas le manque de confiance, en fait. J'ai pleinement confiance en ma femme. Mais seulement, je ne veux pas qu'un autre homme puisse, une fois que j'ai découvert le corps de ma femme, j'ai travaillé là-dessus, j'ai changé le corps de ma femme. Je ne veux pas qu'un autre homme puisse venir... Non, il ne va pas travailler sur le corps de sa femme. Et à l'accouchement. Oui, examiner, c'est ça ne checker. dit pas qu'il va changer quelque chose. Et à l'accouchement. Oui, à l'accouchement, j'aimerais toujours que ça soit une femme. D'accord. Non, là, c'est tout un problème. Je peux poser une question? Oui. Alors, on va prendre une situation simple. Supposons que tu marches avec ta femme et supposons elle trébuche, elle tombe. Est-ce que tu souhaiterais, puisque tu n'as pas assez peut-être de force pour la soulever, est-ce que tu souhaiterais en ce moment qu'un homme t'aide à soulever ta femme? Elle est tombée nue, donc. Ou bien elle est tombée habillée. Comment on va la toucher? Elle est tombée habillée ou bien nue? Comme tu n'as pas fait de nuance entre toucher et examiner, quand même le monsieur qui va l'aider à l'aurait touché. Est-ce que pour ça, elle va tenir les seins? Vous dites? Elle va toucher les seins. Comment on a touché? Non, c'est sa main. Ça veut pas dire que le gynécologue touche le sein. Le gynécologue n'a rien à voir avec les seins. Le gynécologue a tout à... Mais ou bien vous ne comprenez pas le mot gynécologue. Le monsieur déjà qui me dit, non, il y a des prêtres catholiques qui sont gynécologues. Est-ce qu'il comprend d'abord le mot gynécologue d'abord? Gynécologue n'est pas spécialisé pour les femmes. Ou bien, il y a des hommes qui vont chez un gynécologue. Un gynécologue, c'est pour les deux sexes. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. On peut être gynécologue et avoir pour patient homme, par exemple. Oui, il peut avoir également pour patient femme. Nous, quand on écoute gynécologue, on pense que c'est pour les femmes. Non, les hommes vont voir un gynécologue. Maintenant, quand tu vas voir un gynécologue, tu vas pour voir les yeux ou bien c'est pour voir tout ce qui a trait avec ton appareil génital, la question le corps et tout ça. Va rester donc posée, Monsieur Sagat. Nous allons tout doucement donc aller vers les mots de fin. Nous allons continuer ce passionnant débat là sur les réseaux sociaux quand même, parce que ça promet en tout cas. Maman Suzanne, votre mot de fin? Mettons de l'eau dans notre vin. Et faisons la part des choses. D'accord. Voilà.
Merci beaucoup, Della. Rapidement. Franchement, moi, je n'ai pas de problème à voir un ou une gynécologue, pourvu que mon mal soit trouvé, que je sois guérie. C'est ça. Docteur Romario Maougbe, merci d'être Alors, venu déjà. le gynécologue, qu'il soit homme ou femme, a pour obligation de faire bien son métier. Alors, à l'endroit de nos maris ou bien des conjoints de nos clientes, je vous invite toujours à venir en consultation. À force de venir en consultation, je pense que vous aurez enlevé l'idée biaisée que vous avez du gynécologue. D'accord. Donc, c'est ce que je pourrais dire. En tout cas, la question reste posée. On va donc lancer aussi le débat sur les réseaux sociaux. En tout cas, le plus important, c'est le bien-être de votre épouse parce que vous l'aimez, vous voulez le meilleur pour elle. Donc, finalement, eh bien, acceptez quand même faire des concessions si vous n'êtes pas tenu dans des contraintes religieuses et sociétales. On va terminer sur ce message qui dit personnellement, je préfère que ma femme se fasse examiner par un gynécologue qui maîtrise son travail, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. C'est la santé de ma femme qui compte pour moi. Et c'est sur ces mots qu'on se dit à demain. Merci beaucoup, docteur. Merci à toute l'équipe. Bon appétit à vous si vous êtes à table.